Séminaire de formation du mois d'avril 2020. Thème: à l'école du Saint-Esprit. Les objectifs, bien aimés, vous les connaissez déjà. C'est apprendre et réapprendre à laisser vivre l'Esprit de Dieu qui est en nous au quotidien. Apprendre et réapprendre à laisser vivre l'Esprit de Dieu qui est en nous au quotidien. Et cet apprentissage consiste à réapprendre à écouter les inspirations de cet esprit. L'esprit nous inspire des choses, mais nous devons apprendre ou bien réapprendre à écouter les inspirations. Dans un problème quelconque, peu importe la nature de ce problème, l'esprit qui est en vous, puisqu'il est vivant, il est Dieu en vous. Il peut vous inspirer des choses qui vont vous permettre d'accéder à une solution ou à une résolution, n'est-ce pas, effectivement puissante de votre problème. Mais aussi longtemps que cet esprit est muet, aussi longtemps que cet esprit, n'est-ce pas, effectivement ne s'exprime pas, vous ne pouvez pas accéder à ce type, n'est-ce pas, d'inspiration ou de solution. C'est pourquoi nous, le peuple de Dieu, doit encore apprendre. Vous devez apprendre. Nous sommes des disciples. Le mot disciple veut aussi dire élève. Nous sommes des élèves et nous devons apprendre. Parce que nous avons un maître, Jésus. Lui-même, il a appris du Père. Il a appris. Et aujourd'hui, bien aimés, nous devons couler dans le même moule. Nous devons marcher sur ses traces, apprenant tous les jours, comme des enfants, avec une très grande joie. On apprend et on est content de le faire. On est content des progrès qu'on fait, n'est-ce pas, effectivement, dans la marche de l'esprit. Nous devons apprendre à parler le langage de l'esprit, parce que l'esprit a son propre langage. L'esprit, n'est-ce pas, effectivement, a son langage qui correspond à sa propre vision, qui correspond à sa propre puissance. L'esprit ne parle pas comme nous. Il parle selon lui-même, ou bien selon la parole de Dieu. Et nous devons aussi apprendre à agir au quotidien comme l'esprit, parce que l'esprit n'agit pas comme les hommes. Là où, n'est-ce pas, effectivement, les hommes paniquent, l'esprit ne panique jamais. Là où les hommes sont limités, l'esprit n'est jamais limité. Regardez par exemple, lorsque Moïse était en face de la mer, vous savez, avec le peuple de Dieu, parce que Dieu l'avait mandaté pour aller délivrer le peuple. Il devait aller prendre le peuple en Égypte et le faire sortir des griffes de Pharaon. Bon, mais maintenant, pour rentrer, n'est-ce pas, effectivement, dans la terre promise, Dieu a donné un tracé. Et pendant qu'il n'y avait aucun problème dans le long de ce tracé, le peuple était en joie. Les gens chantaient les louanges, ils dansaient, parce qu'ils avaient été délivrés. Bon, maintenant, à un moment, ils sont arrivés en face de la mer. Et là encore, tout allait bien. C'était la mer, on n'avait pas vu la mer depuis longtemps, parce qu'on était des esclaves et tout. Et puis les gens même se sont baignés. Mais quelques temps plus tard, la situation s'est compliquée. Pharaon a pris toute son armée et s'est lancé à leur poursuite. Alors, le peuple s'est arrêté et il a commencé à examiner sa position. Et s'est rendu compte que, hey, là où nous sommes là, nous sommes vraiment coincés. Parce que devant nous, il y a la mer. Et derrière nous, il y a l'ennemi. Et ils ont commencé à critiquer. Ils ont commencé à se lamenter. Ils ont commencé à se plaindre. Mais il y avait un homme spirituel au milieu d'eux, Moïse. Cet homme-là, lui qui avait appris, n'est-ce pas, à voir les choses spirituellement. Lui qui avait appris, n'est-ce pas, effectivement, à marcher par l'esprit que Dieu lui avait donné. Son attitude a complètement tranché avec celle des incrédules. Il a dit dans Nombre 14, versets 13 à 14, « Ne craignez rien, restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel vous accordera aujourd'hui. » Regardez, il dit, regardez la délivrance que l'Éternel vous accordera. Il dit, regardez une chose qui est déjà même dans le futur.
chose qui n'est même pas encore accomplie. Et regardez la délivrance que le Seigneur vous accordera aujourd'hui. Car les Égyptiens que vous voyez là, vous ne les verrez plus jamais. L'Éternel combattra pour vous et vous gardez le silence. Vous voyez, voilà, n'est-ce pas, la lecture d'un homme spirituel. Un homme qui avait appris à laisser l'esprit s'exprimer. Mais je voudrais vous dire une chose, bien-aimés. Moïse a vu la mer s'ouvrir. La mer, ce n'est pas un euphémisme. Parce que aujourd'hui, ceux qui discréditent le christianisme, ils nous enseignent, ils nous disent, ou bien ils veulent faire croire au monde entier que ces histoires sont des affabulations. Moïse a vu la mer rouge s'ouvrir. Le peuple de Dieu était passé à pied sec. Ça veut dire qu'il n'y avait pas une seule goutte d'eau à pied sec. Ce n'est pas les histoires qu'on montre dans les films là où l'eau leur arrivait à la cheville. Ça, c'est des foutaises. C'était à pied sec. Ça veut dire que leurs pieds ont touché le sec. Ils ont traversé la mer rouge jusqu'à l'autre côté. C'est ce qui s'était passé. Bien aimé. C'est le miracle que Moïse avait vu. C'est ça qui s'était opéré. Mais ça ne s'était pas opéré pour rien. Parce que Moïse, n'est-ce pas, effectivement, était un croyant. Moïse, n'est-ce pas, effectivement, était pleinement convaincu. Non seulement que cet esprit existait, mais aussi que cet esprit était sur lui. Parce qu'à l'époque, l'esprit n'était pas encore en eux, mais c'était sur eux. Il était convaincu que j'ai une puissance. Il était convaincu que ça marche. Et il avait appris à laisser cet esprit vivre. Et le miracle qui s'est produit, bien aimé, c'était inimaginable. C'était glorieux. Mais je vous disais tantôt que j'ai, n'est-ce pas, effectivement, j'ai envie de vous étonner. J'ai envie de vous étonner. Parce que le Moïse là, ce qu'il possédait, c'est infiniment petit par rapport à ce que nous possédons aujourd'hui. Moïse possédait une partie de l'esprit. Il ne possédait pas la plénitude. Or, nous qui sommes nés de notre Père, nous possédons la plénitude. Regardez ce qu'un homme a fait avec une partie de ce que nous possédons. Regardez la gloire qu'il a manifestée avec juste une partie de ce que nous possédons. Et comprenez que nous sommes malades. Comprenez que nous ne sommes pas des alarmistes lorsque nous tirons la sonnette là pour dire stop, arrêtez. Moïse avait une partie de cet esprit. Et déjà en son temps, Dieu l'appelait Dieu. Lorsqu'il a envoyé, il a dit, vois, je te fais Dieu. En donnant à Moïse une portion de l'Esprit Saint. Une portion. Il a appelé Moïse Dieu. À plus forte raison, nous, ses propres enfants, nés de lui, qui avons reçu la plénitude, comment ne nous appellera-t-il pas des dieux? Et c'est ce que nous sommes. Mais malheureusement, le diable a pris le temps, connaissant l'essence de notre nouvelle nature, connaissant ce qui était en nous, il a pris le temps de voiler cette vérité. Et aujourd'hui, la plupart des chrétiens se regardent comme des gens nus, des gens vides. Ils ne se posent même pas les bonnes questions. Comment Dieu peut-il m'envoyer aller prêcher l'évangile dans le monde, alors que le même Dieu là, il dit que le monde là est pervers et corrompu. Le même Dieu là, il dit que le monde là est sous le pouvoir des ténèbres. Le même Dieu là, il dit que le monde est sous l'emprise des esprits diaboliques, des démons. Mais il m'envoie quand même comme ça, simplement avec une Bible, sans aucune puissance, sans aucun pouvoir. Mais ça, c'est du suicide. Dieu ne m'a jamais suicidé, bien aimé. C'est l'ennemi qui a travaillé pour que j'oublie. Et aujourd'hui, à travers ce séminaire, Dieu a en train de travailler pour que je me remémore. Donc Dieu travaille pour que vous vous rappelez. Vous avez l'Esprit de Dieu en vous et vous avez le devoir, n'est-ce pas, d'apprendre à laisser vivre cet esprit. Second enseignement, bâtir en soi
la mentalité de l'esprit. Bâtir en soi la mentalité de l'esprit. Le premier enseignement, ce n'était pas bâtir en soi la mentalité de l'esprit, mais c'était bâtir en soi la conscience que cet esprit existe et qu'il est en nous. Maintenant que cette conscience est bâtie, le second enseignement nous demande de bâtir en nous la mentalité de l'esprit, c'est-à-dire le système psychologique de l'esprit. Nous devons bâtir en nous la psychologie de cet esprit. Parce que en recevant cet esprit, nous sommes devenus spirituels. Donc, humainement parlant, si on fait, n'est-ce pas, un scanner de notre être, on va se rendre compte que nous avons trois parties. Nous avons le corps, nous avons l'âme, mais nous avons aussi l'esprit du Seigneur. Donc, là où nous sommes déjà des êtres tridimensionnels, tripartites. Il y a une troisième partie qui s'est ajoutée lorsque nous avons cru en Jésus, et c'est le Saint-Esprit. Donc, si on fait un scanner, le scanner d'un chrétien, le scanner spirituel, on va voir que ce chrétien a trois parties. Il a son corps physique, il a son âme, comme tout être humain qui est dual, mais en plus, il a le Saint-Esprit. C'est ce que, n'est-ce pas, effectivement, 1 Thessaloniciens chapitre 5, le verset 23 affirme, que tout notre être, c'est trois parties, le corps, l'âme et le Saint-Esprit. Alors, donc, nous avons déjà cet esprit, mais nous devons bâtir sa mentalité, sa psychologie. Nous devons bâtir en nous son système de pensée, en nous. Puisque je sais, moi, Abraham, je sais que j'ai l'esprit. Vous me réveillez à 4 heures du matin, je sais qui je suis, je sais que j'ai l'esprit. Mais maintenant, il faut que je raisonne, comme, n'est-ce pas, effectivement, cet esprit raisonne. Il faut que je pense comme il pense. C'est ça, laisser vivre. La vie commence dans la pensée. L'esprit, souvenez-vous, notre premier enseignement, il a ses propres pensées. Et les pensées de l'esprit ne sont la plupart du temps pas les pensées de notre chair. Donc il est important, ce travail que nous voulons faire là est crucial. Bâtir en soi la mentalité de l'esprit. Notre premier enseignement nous a appris que le secret de la glorieuse manifestation du Saint-Esprit qu'ont connu les premiers chrétiens résultait d'abord du fait qu'ils avaient bâti en eux la conscience de l'existence de cet esprit et la certitude de sa présence en eux. Non seulement ils savaient que cet esprit était réel, mais en plus, ils étaient pleinement persuadés qu'il habitait en eux, dans leur corps, exactement comme de leur attestaient les saintes Écritures. C'est pourquoi ils n'ont eu aucune difficulté à manifester sa gloire. Voilà quel était le secret de nos prédécesseurs. Ils avaient bâti en eux la conscience de l'existence de cet esprit et aussi la conscience de sa présence en eux. Ils savaient qu'ils étaient des hommes spirituels. L'apôtre Pierre a dit dans Acte 3:6, je n'ai ni or ni argent, mais ce que j'ai, je te le donne. Il affirmait par là qu'il était conscient. Je suis conscient. Moi, l'apôtre Pierre, je suis conscient que je porte en moi l'esprit du Créateur du ciel et de la terre. Malgré que mon apparence soit une apparence quelconque, malgré, n'est-ce pas, effectivement, que dans l'environnement dans lequel je vis, je ne suis pas considéré comme un apôtre, ça ne change rien à cette réalité spirituelle. Je porte un esprit. Bien aimé, l'esprit est une réalité en nous et vous devez vous réveiller. Réveillez-vous. Ceci, c'est pour votre réveil. Réveillez-vous. Réveillez-vous. Laissez, n'est-ce pas, effectivement, l'ennemi continuer à faire son petit malin, mais ne l'écoutez plus. Ne tombez plus dans ses pièges. Ne le suivez plus. L'esprit est une réalité en vous. Nous qui vous parlons aujourd'hui, nous étions des adeptes de la religion. Nous, n'est-ce pas, effectivement, nous pensions que nous accomplissions la volonté de Dieu. On allait à l'église et on pratiquait les dogmes qu'on nous enseignait à l'église.
On rentrait chez nous avec le cœur, n'est-ce pas, effectivement, en paix. Parce qu'on se disait qu'on avait rempli les exigences de Dieu, alors qu'on ne faisait que remplir les exigences d'une religion. Et lorsque nous avons connu les premiers problèmes spirituels, nous nous sommes rendus compte qu'on était faibles. C'est là qu'on a compris qu'il y a une entourloupe quelque part. Pendant des années, à travers la religion, on a fait que nous endormir. Mais gloire soit rendue à Dieu parce que nous avons eu le courage de dire non à la religion, de dire non aux hommes et de revenir à la parole de Dieu. Et nous avons été délivrés. Aujourd'hui, nous menons une vie spirituelle. Nous avons des résultats, même comme les gens, n'est-ce pas, effectivement, qui sont des ignorants, passent leur temps à essayer de diaboliser, à essayer de discréditer. Ça ne change rien. On ne peut pas arrêter l'esprit par des critiques. On ne peut pas arrêter l'esprit par des commentaires déplaisants. Même si les gens ne vous aiment pas, à partir du moment où vous avez cet esprit en vous, peu importe ce qu'ils disent, si vous opérez cet esprit, vous voyez les résultats. Même Satan lui-même ne peut pas vous arrêter. Donc, qu'est-ce qu'un homme peut vous faire? Absolument rien. Sortez de cette prison-là. C'est une abomination que d'être maintenu dans les ténèbres par des dogmes pernicieux inventés par des hommes ignorants pour vous maintenir, n'est-ce pas, effectivement, dans l'esclavage, en vous racontant des fadaises. Non, vous ne pouvez pas. Non, c'est une fatalité. C'est Dieu qui l'a voulu. Vous n'avez aucune force. La Bible vous dit le contraire. C'est à vous de le croire. Le témoignage des premiers chrétiens nous a appris que nous aussi, nous pouvons parvenir au même résultat. C'est ça que le témoignage de l'apôtre Pierre m'a appris. L'apôtre Pierre ne me dépassait en rien, sauf avec sa foi. Aussi longtemps que je ne vais pas arriver au niveau qu'il a atteint, c'est-à-dire ramener les morts à la vie, il sera toujours au-dessus de moi. Aussi longtemps que je ne vais pas arriver à un même niveau de productivité en termes de ministère, il sera au-dessus de moi. Mais il ne sera pas au-dessus de moi parce qu'il avait un esprit différent. Il sera au-dessus de moi parce que je n'ai pas pu croire comme lui il a cru. Vous voyez? C'est ça. La différence entre nous et eux, ce n'est pas au niveau de l'esprit, c'est au niveau de la foi, c'est au niveau de la croyance. C'est au niveau de la manifestation et de l'opération de cet esprit. Nous avons le même esprit, mais eux, ils ont cru plus que nous. Eux, ils se sont fondés et ils se sont appuyés sur cet esprit plus que nous. Aujourd'hui, sous le fallacieux prétexte que la science a évolué, on prend l'esprit, on balance de côté et puis on commence à vivre, n'est-ce pas, effectivement, une foi biaisée jusqu'à ce qu'un Covid-19 apparaisse quelque part et vienne nous montrer que notre foi était déjà édulcorée, parce qu'on se sent, n'est-ce pas, effectivement, craintif, on se sent vulnérable, on a peur et on passe s'enfermer. C'est là où on commence à comprendre qu'il y a quelque chose qui tourne pas rond dans cette foi, n'est-ce pas, effectivement, qu'on a pensé être en accord avec la parole de Dieu. Aujourd'hui, il faut vous réveiller. Nous aussi, en tant qu'enfants de Dieu, aujourd'hui, nous sommes nés de nouveau et nous possédons cet esprit en nous. C'est Éphésiens chapitre 1, verset 13 à 14, que nous avons déjà lu lors du premier enseignement, et qui dit que, en croyant en Jésus, nous avons été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis, lequel est un gage de notre héritage. Donc, il y a un sceau que nous portons, et ce sceau-là, c'est une marque indélébile, c'est le Saint-Esprit. Et c'est un gage que Dieu nous a donné pour nous attester que nous sommes réellement ses héritiers. Maintenant que la parole de Dieu vous a permis de parvenir à la pleine conviction que vous portez déjà en vous le même esprit que Jésus-Christ ressuscité et glorifié, maintenant que grâce aux saintes Écritures, vous savez sans l'ombre d'un doute que vous n'êtes pas vide spirituellement parlant, mais que vous êtes devenus des hommes et des femmes spirituelles aussi puissants que le Christ lui-même, vous avez l'obligation de commencer à penser exactement comme l'esprit qui est en vous pense. Le premier enseignement a été clair. Si vous êtes né de nouveau, ça veut dire que vous portez en vous l'esprit de Christ. Nous avons suffisamment étayé cet enseignement avec des références bibliques pour que vous soyez convaincus. L'esprit n'est pas au ciel, comme cette hérésie-là vous enseigne. L'esprit est en vous.
1 Corinthiens chapitre 6, verset 19. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même? Ne le savez-vous pas? C'est dans votre corps que cet esprit habite. Cet esprit demeure en vous. C'est une semence qui demeure en vous. 1 Jean chapitre 3, verset 9. La semence de Dieu demeure en vous, dans votre corps. Donc, cet enseignement qui vous a été dispensé et qui prétend que l'Esprit du Seigneur fait des migrations entre le ciel et vous, c'est-à-dire quand vous l'invoquez, il descend, et quand il finit de travailler, il remonte. Cet enseignement est une contrefaçon diabolique, c'est une hérésie, et vous devez, n'est-ce pas, effectivement, vous tous qui écoutez la parole de Dieu aujourd'hui, vous devez vous libérer de l'emprise de cette hérésie, parce que si vous croyez que l'Esprit est au ciel, ça veut dire que vous niez ce que Dieu vous dit. Dieu vous dit qu'il est en vous. Depuis la Pentecôte, il est descendu pour entrer en chaque personne qui croit en Jésus. Mais il y a des religions, des églises qui continuent de vous enseigner qu'il est au ciel. Et vous, vous y croyez. Donc, vous préférez prendre en considération ce que les hommes vous disent et vous mettez de côté la parole de Dieu. Alors, bien aimé, aujourd'hui, Dieu veut recadrer votre foi. L'Esprit est en vous. Si donc, vous êtes persuadé que cet Esprit est réellement en vous, peu importe votre apparence, l'Esprit est là. C'est un esprit. Ça veut dire que c'est une entité immatérielle. Votre poids ne peut pas augmenter parce que l'Esprit est là. Non. Vous ne pouvez pas le ressentir parce qu'il est là. Non. Vous avez besoin de le croire pour qu'il commence à se manifester et qu'il commence à produire dans le monde des sens des phénomènes tels que Dieu l'a dit dans sa parole. Des phénomènes qui vont vous permettre, bien aimé, de vivre le miracle au quotidien. Mais il y a, n'est-ce pas, effectivement, une condition indispensable que vous devez remplir, c'est commencer à bâtir en vous la mentalité de cet esprit, le même système de croyance, de logique, de raisonnement que cet esprit. L'esprit que Dieu vous a donné possède ses propres standards de pensée. Il ne pense pas comme vous. Il ne voit pas les choses comme vous. Il ne les analyse pas comme vous. En créant cet esprit, parce que c'est Dieu qui l'a créé, l'esprit n'est pas la troisième personne de la Trinité, comme les hérésies l'enseignent. Il n'y a qu'un seul Dieu. L'esprit, c'est la semence de Dieu, le don de Dieu, mais il porte tous les caractères de Dieu. En le créant, Dieu l'a assujetti à sa propre pensée, à lui, et non à celle des hommes. Or, les pensées de Dieu sont infiniment supérieures aux pensées des hommes. Donc ça veut dire que les pensées de cet esprit sont infiniment au-dessus des vôtres. Ésaïe 55, verset 8 à 9 dit ceci: car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix. Bien aimé, vous entendez ça? Vos voix, c'est-à-dire vos moyens, les moyens avec lesquels vous fonctionnez, ce n'est pas les miens. Vos pensées, votre intelligence, vos raisonnements, vos logiques, ce n'est pas mes pensées. Voyez ce que Dieu nous dit. Mais pourtant, dans l'église aujourd'hui, bien aimé, la plupart des enfants de Dieu fonctionnent justement dans ce registre-là, le registre de leurs pensées. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix, et mes pensées au-dessus de vos pensées. Aussi longtemps que quelqu'un qui possède déjà le Saint-Esprit ne change pas radicalement ses pensées pour les harmoniser avec celles de Dieu, il ne peut pas bouger spirituellement. Ce n'est pas possible. Vous avez le Saint-Esprit, c'est une réalité, c'est un fait, mais aussi longtemps que vous ne changez pas vos pensées, aussi longtemps que vous ne construisez pas la mentalité de cet esprit dans votre tête,
vous ne pouvez pas bouger spirituellement. Même dans les combats les plus cruciaux de votre vie, vous serez impuissant. Vous allez être vaincu. Et les gens penseront à tort que l'esprit n'est pas fort, alors qu'il est simplement muselé par vos croyances. C'est pourquoi vous devez absolument entamer un processus approfondi de réforme de vos pensées, une réforme qui vous permettra de devenir en tout point mentalement semblable à l'esprit que Dieu vous a donné. Vous devez entamer un processus de réforme de vos pensées, de réforme de vos croyances, de réforme de votre vision et de votre perception de vous-même. Ce processus-là vous permettra de devenir mentalement semblable à cet esprit que Dieu vous a donné. Romains 12:2. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Ne vous conformez pas au siècle présent. Ne vous conformez pas au système de pensée propre à ce siècle, au système de pensée propre aux religieux et aux intellectuels de ce siècle. Mais soyez transformés, métamorphéo, c'est-à-dire métamorphosés par le renouvellement de votre intelligence. Et qu'est-ce qui va se passer après? Vous pourrez discerner, connaître distinctement quelle est la volonté de Dieu à votre sujet. Cette recommandation est on ne peut plus claire. Tous ceux qui ont cru en Jésus et qui sont nés de nouveau ne doivent plus, sous aucun prétexte, se conformer aux croyances religieuses, théologiques, philosophiques, scientifiques ou traditionnelles propres à ce monde. Vous ne devez plus vous conformer. Vous savez, même si vous avez pratiqué les coutumes de votre village depuis votre temps d'enfance jusqu'à ce que vous acceptiez Jésus, bien aimé, même si ces coutumes étaient votre norme, dès l'instant que vous acceptez Jésus, à partir de cet instant-là, tout change. Les principes de ces coutumes-là ne peuvent plus avoir aucune efficacité dans votre vie. C'est terminé. Les esprits qui sont liés à ces coutumes-là deviennent automatiquement vos ennemis et vos adversaires. C'est ce qui explique le fait que certains enfants de Dieu sont morts en allant repratiquer les coutumes. Parce qu'avant qu'ils ne reçoivent Christ, les esprits ne voyaient en eux, n'est-ce pas, aucune adversité. Parce qu'ils n'avaient pas reçu Christ. Et les esprits pouvaient les tolérer parce que les démons là savaient qu'ils les contrôlent. Ils pouvaient, n'est-ce pas, les bénir quand ils viennent faire les pratiques. Ils viennent, n'est-ce pas, offrir des sacrifices à des crânes. Ils viennent offrir des sacrifices à des esprits des eaux. Les esprits pouvaient les bénir. Et dans leur tête, ils ont conçu des faux raisonnements à partir des choses qu'ils voyaient. Ils se sont dit, c'est quand j'offre ces sacrifices à ces esprits de mes ancêtres, à ces esprits des eaux, que je suis béni. Mais il arrive à un moment de leur vie qu'on leur prêche l'évangile, ils confessent Jésus comme leur Seigneur. Et ils naissent donc de nouveau. L'Esprit de Dieu s'implante en eux. Mais maintenant, ils repartent faire les coutumes. Ils repartent faire des pratiques. Ils repartent, n'est-ce pas, effectivement, se vautrer dans cette boue-là. Et les esprits qui hier les bénissaient, maintenant les prennent en horreur ou bien les prennent en grippe parce qu'ils voient Christ en eux. Ils les considèrent comme les ennemis. Ils s'appuient donc sur l'allégeance que ces gens reviennent leur faire pour les détruire. Donc faites attention, bien-aimés. Tout ce qui est conçu par l'intelligence humaine n'a aucune efficacité dans le christianisme. C'est pourquoi le chrétien ne doit plus se fonder sur sa propre sagesse humaine, sur son expérience humaine, sur sa théologie. Il doit se fonder sur la sagesse de l'esprit, sur l'esprit et sur sa sagesse, sur l'esprit et sur sa science. L'esprit a sa science à lui. Vous savez, lorsque Dieu parle, quand Dieu dit par exemple dans le livre de la Genèse, que la lumière soit, bien aimé, c'est une parole. Mais cette parole-là s'accomplit par l'esprit. C'est l'esprit, n'est-ce pas, effectivement, qui est la puissance d'accomplissement prophétique. Donc quand Dieu parle, c'est l'esprit qui accomplit. Ça veut dire que l'esprit a sa science. Il sait comment accomplir. Le monde que vous voyez, qui vous entoure, c'est l'esprit qui l'a créé. Donc l'esprit a sa science. L'esprit a une science qui transcende votre imagination. Votre corps, c'est l'esprit qui l'a créé.
Ça suppose que lorsque vous êtes malade, lorsqu'il y a quelque chose qui est gâté, si, n'est-ce pas, effectivement, on fait recours à cet esprit, par sa science et par sa puissance, il vous restaure. Je ne sais pas ce qui est sorcier là-dedans. Quels sont les sorciers qui vous disent qu'ils ont le pouvoir de vous guérir surnaturellement? Vous y croyez. Mais quand c'est Dieu qui vous dit, vous, je vous ai donné la plénitude de ma vie en vous, la plénitude de la divinité, et je vous ai rendu capable du surnaturel, vous doutez. Ça veut dire, il y a une maladie qui est entrée en vous et il faut qu'elle soit corrigée. Elle est dans votre tête. L'intelligence humaine, c'est le lieu où se déroule le combat spirituel. Parce que c'est dans l'intelligence humaine que se développe notre croyance. Et la loi de la croyance, c'est la loi qui régit la vie. L'homme est le produit de ce qu'il croit, c'est tout. Et c'est pour cela que c'est là-bas où Satan s'en va travailler. Il entre dans vos têtes pour influencer vos croyances, pour vous communiquer des croyances erronées. Alors que vous êtes né de nouveau et vous êtes baptisé du Saint-Esprit, vous devez le corriger. Colossiens 2:8. Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie, s'appuyant sur la tradition des hommes, sur les rudiments du monde et non sur Christ. Et prenez garde. C'est à vous de prendre garde. C'est à vous de faire attention. Parce que l'ennemi va toujours s'évertuer de vous voler la vraie foi à travers toutes ces croyances qu'il a réussi à établir comme la norme de pensée dans ce monde. Combien d'enfants de Dieu sont aujourd'hui prisonniers de la philosophie, prisonniers des coutumes et des traditions? Bien-aimés, aujourd'hui, si c'est possible que Satan vous ramène dans cette prison, il va vous ramener. Donc prenez garde. Qu'on ne vous prêche pas un christianisme, n'est-ce pas, scientifique. Qu'on ne vous prêche pas un christianisme théologique ou philosophique. Qu'on ne vous prêche pas un christianisme qui vous donne l'impression que vous êtes intelligent, qui vous donne l'impression que vous êtes sage par vous-même. Qu'on vous prêche un christianisme spirituel, un christianisme qui vous enseigne ce que vous êtes devenu en Christ, et un christianisme qui vous apprend ce que vous êtes capable de faire, même si ça vous dépasse, même si ça transcende votre imagination. Qu'on ne se limite pas à vous enseigner, bien aimé, des préceptes moraux. Certes, il y a une moralité chrétienne, mais ce n'est pas à ça que le christianisme se limite. L'apôtre Paul a dit que l'évangile ne consiste pas en paroles seulement, mais c'est aussi une démonstration de la puissance du Saint-Esprit. Et il ne faut pas que les gens aujourd'hui, sous quelques petits prétextes fallacieux, bien aimés, au lieu d'avouer leur incapacité d'être humble, de se dire nous ne connaissons pas le domaine du Saint-Esprit, nous n'y comprenons rien, nous ne comprenons pas le domaine de la puissance spirituelle, ils se mettent à critiquer, qu'ils fassent profil bas, bien aimés, qu'on ne vous embrigade pas dans des fausses croyances, dans des fausses doctrines, parce qu'on ne vit pas sa vie, bien aimé, dans le brouillon. La vie ne s'écrit pas au brouillon. Le temps qui passe aujourd'hui, ça ne rentre pas. Si, n'est-ce pas, effectivement, aujourd'hui, vous ne pouvez pas corriger ces choses, vous allez continuer de vivre une vie mièvre. Vous allez continuer d'être frustré. Vous allez voir les témoignages des autres et vous allez être frustré. Mais vous ne saurez pas que c'est à cause du fait que vous avez laissé des hommes vous garder en prison à travers des fausses croyances. Au lieu de se conformer aux standards et aux normes intellectuelles de ce monde, les nés de nouveau doivent réformer radicalement leurs pensées pour revêtir une intelligence nouvelle, un nouveau standard psychologique, intellectuel et mental, inspiré uniquement par ce que les Saintes Écritures disent à leur sujet. Au lieu que vous vous conformiez au système de pensée et de valeurs et de croyances propres à l'intelligence humaine, Dieu vous dit, réformez-moi vos pensées, réformez-les radicalement et commencez, n'est-ce pas, effectivement, à vous voir comme je vous vois, et bâtissez le système de pensée de l'esprit, afin que l'esprit et vous puissiez être en harmonie. Cet esprit ne bouge jamais, il ne bouge jamais tant que cette harmonie n'est pas réalisée. L'esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Donc l'esprit sonde même votre cœur. Vous ne pouvez pas le tromper tant qu'il ne voit pas cette harmonie réelle entre votre système de pensée et le système de pensée de Dieu. Il ne bouge pas
même si vous priez. C'est ce qui explique les prières inutiles, les prières sans effet qu'on rencontre aujourd'hui dans le christianisme. Jean 8, verset 31 à 32, il est écrit, et il, notre Seigneur Jésus-Christ, dit aux Juifs qui avaient cru en lui, si vous demeurez dans ma parole, si vous demeurez, si vous habitez dans ma parole, si vous restez fondés et enracinés dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Il n'y a aucune chose qui puisse m'affranchir dans ce monde-ci, et rien. Il n'y a que ce que Christ m'a dit qui puisse m'affranchir. Mais au lieu de cette réforme mentale bien-aimée, plusieurs nés de nouveau actuels demeurent inféodés aux normes de ce siècle. Ils sont nés de nouveau. Ils portent réellement en eux la plénitude de la divinité. Mais ils continuent de raisonner comme des hommes et des femmes naturels. Ils continuent de se voir comme des gens dénués de quelque puissance spirituelle que ce soit. Résultat, ils sont faibles, ils sont impuissants et ils sont incapables de venir à bout des maux spirituels qui minent leur vie. C'est la vérité, bien-aimés. Ce n'est pas un jugement, c'est un constat, c'est vrai. Et vous devez être honnête envers vous-même et accepter que c'est votre cas. Parce que vous ne pouvez pas, n'est-ce pas, effectivement, corriger ces choses si vous n'êtes pas déjà honnête envers vous-même. Si vous ne le connaissez pas, si vous justifiez vos faiblesses autrement, alors c'est peine perdue. On ne peut plus rien faire pour vous. Vous allez vivre votre misère jusqu'à la fin de vos jours. Seule la réforme intellectuelle, recommandée par Dieu, est capable de transformer mentalement un né de nouveau en l'image de Dieu et de Christ. Seule cette réforme peut lui permettre de discerner clairement ce que Dieu a fait pour lui, ce que Dieu lui a donné, ce que Dieu lui a donné et ce que Dieu l'a rendu capable de faire pour le royaume d'en haut. En tant que fils de Dieu, Dieu a fait des choses pour moi et ce n'est que quand je réforme, n'est-ce pas, effectivement, mes pensées, que je commence à les discerner. En tant que fils de Dieu, j'ai reçu la capacité de faire des choses pour le royaume d'en haut. Je peux les faire aujourd'hui. Mais ce n'est que quand je réforme mes pensées que je peux comprendre qui je suis et ce que je peux faire. Quand un croyant entame cette réforme, on dit qu'il bâtit en lui la mentalité de Christ ou bien la mentalité spirituelle. Cette démarche lui permet non seulement de s'harmoniser parfaitement sur le plan mental avec cet esprit, mais aussi de libérer en lui toute sa puissance. Quand vous commencez à renouveler votre intelligence, on dit que vous commencez à bâtir en vous la mentalité du Christ ou alors la mentalité de l'esprit. Et c'est cette démarche-là qui va permettre que l'esprit-là, que sa puissance se libère et que l'esprit coule naturellement en nous. Si vous voyez que les premiers chrétiens, pour les premiers chrétiens, le surnaturel était la norme. C'était, n'est-ce pas, effectivement, leur lot quotidien. Ce n'est pas pour rien. Ils ne faisaient pas la magie. Ce n'est pas parce qu'ils faisaient 170 jours de jeûne. Non. C'est parce qu'ils avaient réformé leurs pensées. Ils avaient bâti en eux le système de pensée de cet esprit. Et c'est comme ça, bien aimé, que le miracle se produit. Grâce à cette réforme, le né de nouveau harmonise ses pensées avec celles de Dieu. Il harmonise ses raisonnements avec ceux de Dieu et ses croyances avec celles de Dieu. Il devient un dans la pensée avec Dieu. Exactement comme le Christ l'a déclaré. Moi et le Père, nous sommes un. Et il y a des ignorants qui ont cru qu'il était en train de dire nous sommes une seule et même personne. Vous voyez bien aimé comment est-ce que Satan abrutit les gens. Comme Jésus a dit, moi et le Père, nous sommes un. Et ils ont conclu que Jésus a dit que lui et le Père, ils sont une seule personne. Bien aimé. La Bible dit que l'homme et la femme qui sont mariés sont un. Donc ça veut dire qu'ils sont une seule personne, quoi. Vous voyez? Le même Jésus a prié dans Jean chapitre 17. Il a dit, Père, je te prie pour mes disciples, afin qu'ils soient un, comme nous aussi nous sommes un. Donc ça veut dire que moi, aujourd'hui, je suis la même personne que mon frère qui est à côté de moi? Non. C'est une foutaise, c'est une interprétation erronée des choses de Dieu. À la base,
de laquelle il y a un esprit démoniaque. Vous savez, le travail de Satan, c'est de tordre le sens des Écritures. Une écriture, n'est-ce pas, effectivement, qui vous enseigne un message clair. Satan, lui, tord ça. Et regardez dans le monde, aujourd'hui, il y a des gens qui peuvent se suicider quand vous leur dites que Jésus n'a jamais dit qu'il est la même personne que Dieu. Il a dit que Dieu et lui sont unis en pensée. Il avait même déjà dit ça avant. Je ne suis pas venu pour faire ma volonté, mais je suis venu pour faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Donc, bien aimé, Jésus ne peut pas dire une chose aujourd'hui et demain Jésus se réunit. Jésus connaît son Père parfaitement. Il sait qui son Père est. Il sait qui lui-même est. Il a dit dans Jean 17, 3, oh, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Il connaît qui il est. C'est les religieux d'aujourd'hui qui le déplacent, il le porte de sa position de fils unique qui a donné sa vie en sacrifice pour, n'est-ce pas, effectivement, sauver l'humanité. Ils partent le placer à la position de Dieu parce qu'ils ne comprennent absolument rien à toutes les métaphores, à toutes les figures de rhétorique que le Christ a utilisées pour parler de lui. Bien aimé, le christianisme est malade, non seulement de l'ignorance, mais de l'orgueil. Ils sont remplis d'orgueil. Ils ont des doctrines fallacieuses qu'ils enseignent au peuple de Dieu, mais ils n'ont pas l'humilité de reconnaître qu'ils sont dans l'erreur. Et on ne peut rien faire avec ce type de personnes. Mais vous pourrez vous débarrasser de ça. Vous êtes libre. Personne n'a le pouvoir ni le droit de vous emprisonner dans une hérésie. Vous pouvez dire non. Et vous sortez de là. Parce que vous êtes des enfants de Dieu. Vous n'avez pas le droit de laisser les gens vous réduire à l'esclavage alors que Christ vous a affranchi. Donc, quand quelqu'un, bien aimé, commence à bâtir en lui le système de pensée, le système de raisonnement, le système de croyance de Dieu, on dit que, bien aimé, il s'harmonise avec Dieu. Il devient un avec Dieu. Il pense comme Dieu. Et comme l'esprit est conditionné et soumis à la parole de Dieu, l'esprit ne va plus rencontrer de difficultés ou d'opposition à se déployer totalement en cette personne. C'est ainsi que le surnaturel va commencer à se développer et à devenir la norme de cette dernière. Ce n'est pas sorcier. Vous avez un pouvoir, mais maintenant ce pouvoir-là a un mode d'emploi. Ce pouvoir-là a une, n'est-ce pas, effectivement, posologie, si je peux dire ainsi. Ce pouvoir-là, n'est-ce pas, effectivement, a une clé. Et il faut utiliser donc la clé. Ce pouvoir a des codes. Il faut donc utiliser ces codes-là. Et l'esprit va faire le reste. C'est exactement ce qui s'est passé avec nos prédécesseurs dans la foi. Ils étaient des gens comme nous. Ils faisaient face aux mêmes esprits que nous, aux mêmes démons. Mais ils ont radicalement réformé leurs pensées. Et ils ont laissé l'esprit vivre en eux. Le reste s'est fait aisément. Galates 2:20. J'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Il s'agit de l'apôtre Paul. Il dit, j'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Christ est au ciel, assis à la droite de Dieu. La Bible ne se contredit pas. Christ est au ciel. Il a été ressuscité et il est monté au ciel et il s'est assis à la droite de Dieu. Jusqu'à présent, il est assis. Mais l'apôtre Paul dit ici que Christ vit en moi. Comment Christ qui est au ciel, ressuscité, assis dans la gloire, attendant, n'est-ce pas, que la trompette sonne pour descendre sur la terre, enlever l'église. Comment fait-il pour vivre dans l'apôtre Paul? L'apôtre Paul, dont il est question ici, a vécu une vie formidable. Le surnaturel était sa norme. Des miracles extraordinaires s'opéraient chaque jour par ses mains avec une aisance déconcertante. Actes des Apôtres, chapitre 20, du verset 9 au verset 12. Il est écrit, or, un jeune homme nommé Eutychus, qui était assis sur la fenêtre, s'endormit profondément pendant le long discours de Paul. Entraîné par le sommeil, il tomba du 3e étage en bas et il fut relevé mort. Mais Paul, étant descendu, se pencha sur lui et le prit dans ses bras en disant, ne vous troublez pas,
car son âme est en lui. Comme il fut remonté, il rompit le pain et mangea, et il parla longtemps encore jusqu'au jour, après quoi il partit. Le jeune homme fut ramené vivant, et ce fut le sujet d'une grande consolation. Tout simplement fantastique. Quelqu'un qui hier persécutait l'église, bien aimé, il devient un homme hyper puissant. Il vient ici de ressusciter un mort. Quelqu'un qui est tombé du 3e étage, il est tombé et il est mort. L'apôtre Paul l'a simplement pris dans ses bras et cet enfant est revenu à la vie. Bien-aimé, si Dieu posait sa main sur un cadavre qui a déjà fait 800 000 ans dans la tombe, le cadavre là, instantanément, il revient à la vie. C'est ce que l'apôtre Paul a expérimenté. Il a redonné la vie à un mort. Comment? Ce Paul était avant un pharisien qui persécutait les adeptes de cette foi. Il a violemment combattu l'église du Seigneur, allant même jusqu'à faire arrêter les vrais croyants et à les jeter en prison. Mais quand il a rencontré le Seigneur Jésus, les choses ont radicalement changé dans sa vie. Il a reçu le don de Dieu, le Saint-Esprit, et il a commencé un ministère rempli de puissance. Voilà ce qui s'était passé. Paul a rencontré Jésus et Paul a reçu le Saint-Esprit. Dès lors que Paul a reçu le Saint-Esprit, les choses ont changé. Il a commencé à laisser cet esprit vivre en lui et le reste a suivi. Lisons, acte 9, verset 17 à 22. Ananias sortit et lorsqu'il fut arrivé dans la maison, il imposa les mains à Saul, il s'appelait encore Saul, en disant: Saul, mon frère, le Seigneur Jésus qui t'est apparu sur le chemin par lequel tu venais m'a envoyé pour que tu recouvres la vue et que tu sois rempli du Saint-Esprit. Au même instant, il tomba de ses yeux comme des écailles et il recouvra la vue. Il se leva et il fut baptisé. Et après qu'il eut pris la nourriture, les forces lui revinrent. Saul resta quelques jours avec les disciples qui étaient à Damas. Verset 20. Aussitôt, il prêcha dans les synagogues que Jésus est le Fils de Dieu, pas Dieu le Fils de Dieu. Et tous ceux qui l'entendaient étaient dans l'étonnement et disaient: n'est-ce pas celui qui persécutait à Jérusalem ceux qui invoquent ce nom? Et n'est-il pas venu ici pour les amener liés devant les principaux sacrificateurs? Cependant, Saul se fortifiait de plus en plus et il confondait les Juifs qui habitaient Damas, démontrant que Jésus est le Christ. Humainement incroyable, bien aimé. Un homme qui quelques jours plus tôt persécutait les chrétiens devient subitement un des plus puissants serviteurs de la foi qu'il décriait. Comment cela a-t-il été possible? L'explication est dans Galates 2:20 que nous avons lu plus haut. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Paul a tout simplement réformé radicalement ses pensées et le Saint-Esprit a pris le relais. Paul a reçu le Saint-Esprit. C'était un fait. À la Pentecôte, les apôtres ont reçu le Saint-Esprit. C'était un fait. Ils avaient une preuve. Ils parlaient en de nouvelles langues. Endera alima aldora masira kestemeria andosinte bara impera launta shinte gina gavina sorka ilabara inte orka desente aldora mistanteria baro astemaria kenteria libara limpara kadosinte alabaria kentera masora intera basinte shimara la sonto korkedania danteki rosti marakina do karabasinte. Je parle en langue dont j'ai le Saint-Esprit. Le même signe que l'apôtre Pierre a reçu, je l'ai aussi reçu. Donc, je porte le même esprit. Mais maintenant, qu'est-ce qui s'est passé avec l'apôtre Paul? Quand lui, il a reçu le Saint-Esprit et qu'il a parlé en langue, qu'est-ce qui s'est passé? L'apôtre Paul a
refonder totalement ses croyances. Avant ça, il était un persécuteur de l'église. Avant ça, il ne croyait pas en cette église. Avant ça, il ne croyait pas en ses valeurs. Mais quand il a reçu le Saint-Esprit, avec une preuve tangible, il a entamé une réforme de sa pensée. Il a entamé une réforme de ses croyances. Et il a permis à l'Esprit de prendre le relais. C'est ça, bien-aimé, que vous devez faire. Votre problème, c'est que bien que vous ayez cru, bien que vous ayez reçu l'Esprit, vous n'avez pas réformé vos pensées pour laisser que la mentalité de cet esprit, le système de croyance et de pensée de cet esprit se construise en vous. Résultat, vous portez réellement l'esprit, mais vous êtes inoffensif parce que l'esprit ne voit pas en vous, dans vos pensées, il ne voit pas ses croyances, il ne voit pas ses idées, il ne voit pas sa propre vision, il ne peut pas bouger. Vous voyez, bien aimé, il faut laisser Christ vivre en nous. Christ est au ciel, mais il peut vivre en nous par le Saint-Esprit. Vous devez faire la même chose que l'apôtre Paul. Cessez de vous engluer dans des dogmes religieux pernicieux, conçus par des hommes pour vous embrigader. Malgré le fait que ces croyances religieuses vous semblent intelligentes, sensées, bienséantes, elles sont vides de toute puissance spirituelle. Elles ne sont plus appropriées pour vous, car vous êtes nés de nouveau. Seules les vérités contenues dans la Bible et concernant ce que Dieu a fait de vous en Christ sont efficaces. Bien-aimés, aujourd'hui, vous qui continuez, n'est-ce pas, effectivement, bien que vous soyez déjà nés de nouveau, vous continuez de fonctionner avec le système de pensée des religions, le système de pensée naturelle. Vous êtes un peu comme une voiture, n'est-ce pas, effectivement, qui consomme en principe le gasoil, mais à l'intérieur de laquelle quelqu'un met de l'essence. Le moteur va se casser. Le gasoil, c'est un carburant. L'essence aussi, c'est un carburant. Mais vous, vous n'êtes pas une voiture qui fonctionne avec l'essence. Vous êtes une voiture qui fonctionne avec le gasoil. Si on met un autre carburant à l'intérieur, vous ne marchez plus. Donc, l'esprit qui est en vous, c'est votre potentiel. Mais il a besoin, n'est-ce pas, effectivement, de quelque chose de particulier. Il a besoin d'un système de croyance et de pensée propre à lui, propre à Dieu. Si vous gardez vos propres systèmes de pensée, vous gardez votre propre vision édulcorée, étriquée, contrefaite, controuvée de vous-même, vous n'allez jamais avoir la joie de voir ces miracles. Même si devant les gens, vous allez passer pour un intellectuel. Parce que vous savez, aujourd'hui, il y a des gens qui nous critiquent. Oh, vous êtes des intégristes, vous êtes, n'est-ce pas, effectivement, des illuminés. Vous dites que on guérit encore aujourd'hui à partir des prières. Bien aimé, ces gens-là, ils paraissent être très intelligents jusqu'à ce qu'ils deviennent coincés et que, n'est-ce pas, ils vont à gauche, ils vont à droite, ça ne marche pas. C'est là où votre téléphone sonne. Allô, pasteur, je voudrais vous rencontrer. Ils vont commencer à vous donner tous les titres parce qu'en réalité, ils sont en face d'un dilemme, ils sont en face d'un obstacle, bien aimé. Nous devons, n'est-ce pas, effectivement, devenir une contradiction pour, n'est-ce pas, les incrédules de ce monde. Nous devons être une contradiction. Un vrai chrétien, c'est une contradiction pour le monde dans lequel il vit. Jésus-Christ a été une contradiction pour les gens. Les gens ont dit ce n'est pas possible, mais il est arrivé, ça a été possible. Et les gens ont fermé la bouche. Jésus n'avait pas l'apparence d'un pape. Il n'avait pas l'apparence de, je ne sais pas, d'un riche. Mais bien aimé, malgré son apparence, bien aimé, il a changé les choses. Il y a des choses que les religieux de son époque qui jouissaient de toute la noblesse, de toute la reconnaissance du peuple, il y a des choses qu'ils n'ont jamais pu faire. Il y avait des paralytiques dans leurs églises, il y avait des possédés dans leurs églises, mais ils n'ont jamais pu les délivrer. Mais une seule rencontre dans la même synagogue avec le Christ a changé les vies des gens. Ça a créé, n'est-ce pas, effectivement, bien aimé, la contradiction dans les cœurs. Il faut pousser les gens à réfléchir. Là où ils disent qu'on ne guérit pas du sida, guérissez les sidéens. Là où ils vous disent qu'on ne peut pas être délivré de la puissance des ténèbres, manifestez cette puissance, délivrez les gens. Qu'est-ce qu'ils auront à dire? On ne discute pas un miracle. Lorsqu'un miracle est avéré, on ne peut pas discuter. Là où ils disent que leur science dit c'est incurable,
Démontrez-leur que ce n'est pas incurable. Apportez, n'est-ce pas, effectivement, la puissance de Dieu en manifestation et apportez des résultats. Vous allez voir, bien aimés, même si vous ne portez aucun titre, ils vont commencer à vous considérer. C'est ça que nous sommes, le sel de la terre et la lumière du monde. Commencez, bien aimés, dès aujourd'hui. Écoutez-moi bien. Dès aujourd'hui, comme des enfants, avec joie, commencez à vous dire, je suis né de Dieu. Donc je porte réellement en moi tout son patrimoine génétique, car il est mon Père céleste. Et grâce à cet esprit, je suis spirituellement immunisé contre tout ce que l'ennemi peut produire dans ce monde pour nuire aux hommes. Je suis immunisé. Je suis né de Dieu. Je porte son esprit. Je suis immunisé contre des maladies de toutes sortes. Et je n'en ai pas peur. Peu importe la description de cette maladie, peu importe sa forme, peu importe sa gravité, je ne la crains pas. Parce que je porte à moi ce qui dépasse, ce qui transcende cette maladie. Vous savez que la maladie, bien aimée, ça fait partie des armes du diable pour mettre les gens en prison et pour détruire leur vie. Si vous n'êtes pas immunisé contre la maladie, bien aimé, tant pis pour vous. Le diable pourra abréger votre vie, il pourra anéantir votre vie, détruire la vie de vos enfants et vous ne pourrez rien lui faire. Il y a des maladies que la médecine ne peut pas traiter, ne peut pas soigner. Les maladies que la médecine ne comprend même pas. Si ce genre de choses vous arrive, bien aimé, ça va détruire votre vie. Mais si vous avez appris, bien aimé, si vous avez appris à voir, n'est-ce pas, effectivement, votre vie comme Dieu veut que vous la voyez, à vous voir comme, n'est-ce pas, effectivement, ce que vous êtes réellement, à savoir des hommes spirituels, je peux vous dire que la maladie ne va jamais prévaloir dans votre vie. Confessez, déclarez ce que vous êtes. Je suis immunisé contre toutes sortes de maladies. Je suis immunisé contre les poisons de toute nature. Le Seigneur a dit que si vous buvez quelques breuvages mortels, cela ne vous fera point de mal. Je suis immunisé contre toutes les œuvres mystiques, les sortilèges, les enchantements, les envoûtements, la magie, la divination, les voyages astraux, etc. Je suis immunisé contre toutes ces choses. Grâce à cet esprit qui fait corps avec moi, je peux réellement vivre sans crainte, car toutes les armes que l'adversaire fabrique pour dérober, égorger et détruire sont sans effet contre le Saint-Esprit de Dieu qui est en moi. Cet esprit me confère les aptitudes de mon Père céleste. De même qu'il est capable d'appeler en existence ce qu'il veut, moi aussi je le peux. Je le peux. Vous pouvez, bien aimé, comme le Père. Quand le Père veut voir quelque chose en manifestation, il appelle cette chose. Vous aussi, vous pouvez l'imiter. Vous pouvez appeler en manifestation les choses que vous voulez. Et vous allez voir comment cet esprit qui règne sur tout ce que Dieu a créé va changer les temps et les circonstances en votre faveur. Grâce à la puissance de cet esprit, je peux appeler en existence toutes les bonnes choses que le Père m'a données en Jésus-Christ et les voir venir en manifestation dans ma vie. Au lieu de vous plaindre, ah Seigneur, j'ai pas ceci, ah Seigneur, j'ai pas cela. Commencez à appeler en manifestation ces choses et pratiquer les lois que Dieu vous a données dans sa parole pour voir ces choses se manifester. Vous verrez, même si vous n'avez jamais eu, n'est-ce pas, effectivement, un quelconque bien sur la terre, commencez à appeler en manifestation ces biens et pratiquer les lois. Vous allez voir, bien aimé, dans, n'est-ce pas, effectivement, un futur très proche, on va voir que votre situation a complètement changé. Vous possédez réellement une maison, vous êtes réellement marié, vous avez réellement une famille, vous vivez paisiblement et vous servez votre Dieu. Au lieu de vous lamenter parce que vous pensez que la vie ne vous a pas fait de cadeaux, bien aimé, la vie ne fait de cadeaux à personne. Le Dieu qui est dans ce monde-là, il ne fait de cadeaux à personne, c'est un tueur. Le seul cadeau qu'il fait aux gens, c'est la mort. Donc ne pensez pas que vous êtes plus mal loti que les gens. Au contraire, appuyez-vous sur ce que le Seigneur a fait de vous et vous allez voir comment les choses vont commencer à changer. Grâce à cet esprit, je peux détruire toutes les œuvres du diable dans les vies des gens. Je peux guérir les malades simplement par l'imposition de mes mains. C'est ce que Jésus a dit. Ne doutez plus. Si l'esprit est en vous et si l'esprit fait corps avec vous, ça veut dire que votre main
est divinisée, si vous la posez sur un malade, et si vous croyez, vous priez, il va s'opérer, n'est-ce pas, un miracle. Grâce à cet esprit, je peux briser l'hégémonie satanique qui réduit les gens à la captivité simplement en le commandant. L'esprit que Dieu m'a donné me rend capable de communiquer réellement avec Dieu. Grâce à lui, je peux adorer Dieu en parlant en des langues nouvelles que je ne comprends pas, exactement comme je viens de le faire là. Vous avez vu, je peux parler avec Dieu en des langues que je ne comprends pas pour l'adorer. Je peux communiquer avec lui dans de nouvelles langues. Et c'est ce que Dieu attend que nous fassions, nous, son peuple. Je peux recevoir de Dieu des révélations claires qui m'instruisent exactement à chaque étape de ma vie. Je peux recevoir des inspirations qui me permettent de comprendre et de bien interpréter la parole de Dieu. L'esprit m'inspire les sentiments de Dieu. C'est pourquoi je peux réellement aimer Dieu passionnément. Je peux aimer mon prochain comme moi-même. Je peux pardonner n'importe quelle offense que j'ai subie. Et je peux permanemment être en paix et en joie malgré les difficultés que je traverse actuellement. L'esprit m'inspire la foi de Christ. Il m'inspire la foi de Christ. C'est pourquoi, même en face de l'impossible, j'ai de l'assurance. Même en face de la mort, je ne suis pas effrayé, car l'esprit en moi est la résurrection et la vie. Fort de cette foi, je rejette mes doutes, je bannis mes craintes, je chasse l'hésitation et je marche désormais avec la pleine conviction que je suis devenu exactement ce que Dieu dit que je suis devenu, à savoir son enfant bien-aimé, né de nouveau, partageant pleinement la nature glorieuse de mon Père Céleste. Voilà, bien-aimé, ce que le Seigneur voulait que je puisse partager avec vous. L'esprit est déjà en vous, mais vous devez bâtir la mentalité de cet esprit. Vous devez construire ça progressivement, pas à pas, en allant dans la Bible, en lisant ce que la Bible dit que l'esprit est. Parce que vous êtes ce que cet esprit est. C'est pourquoi quand Dieu vous voit, il vous appelle mes enfants. Dieu est esprit, donc ses enfants sont aussi esprits. Il vous appelle mes enfants. Les dieux que j'ai établis sur la terre. Vous devez avoir cette joie et commencer, n'est-ce pas, effectivement, à briser, à renverser tous les faux raisonnements qui vous ont maintenu en captivité, qui vous ont, n'est-ce pas, effectivement, porté à vous voir comme des simples mortels, des gens nus comme des vers, faibles, des proies pour le diable. Vous devez commencer à vous voir comme ce que vous êtes réellement. Et vous devez bâtir la mentalité de ce que vous avez reçu, l'Esprit de Dieu. Alors à ce moment-là, la puissance de cet esprit va se libérer et le miracle va commencer à devenir votre lot quotidien. Que Dieu vous bénisse au nom du Seigneur Jésus-Christ.